Dieu nous parle. Donc, on va prier, on va entrer dans la prière, demander la grâce de Dieu pour qu'il nous assiste, pour qu'il communie avec nous, pour qu'il nous fasse voir la lumière dans nos vies, les endroits qui ne sont pas clairs, dans nos vies, qui nous aident dans cette recherche de la vie éternelle. Donc, allons devant le trône de Dieu avec un cœur sincère, un cœur pur. Commençons notre prière. Notre Père, notre Seigneur, notre Roi, notre Créateur, notre Sauveur, nous venons devant toi en ce moment avec la force du Saint-Esprit, la force que tu nous as donnée, Seigneur, pour appeler ton nom. Tu prends beaucoup plaisir à ce que nous t'appelions, Seigneur Jésus-Christ. Tu prends beaucoup plaisir quand tes enfants te cherchent, Seigneur Tout-Puissant. Roi de gloire, tu aimes ceux qui mettent leur confiance en toi. Tu aimes ceux qui te cherchent diligemment. Seigneur Tout-Puissant, tu aimes ceux qui te regardent à toi seul, fixement. Seigneur Tout-Puissant, qui ne sont pas distraits à gauche, à droite, mon Père, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur vie quotidienne, dans leur recherche, Seigneur, de ta vérité, de ta grâce. Notre Père, nous venons te demander de nous accorder la grâce d'entrer en communion parfaite avec toi, Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Seigneur, nous te remettons toutes nos faiblesses, nous te remettons, Seigneur Jésus-Christ, toute inquiétude, nous te remettons, Père, ton puissant Seigneur, mon Père, tout ce qui peut nous troubler. Seigneur, nous entrons dans ta communion, dans ta présence. Nous prions que tu étendes ta main depuis le trône de Dieu et que ta grâce sainte soit sur nous. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, notre Père, ne devienne qu'à toi seul pour des siècles infinis au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire. À toi seul la gloire. Au ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi seul la gloire. Au ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi seul la gloire. Seigneur Jésus, au ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À Jésus seul la gloire, mon Père, mon frère, ma soeur. Tu vas demander à Jésus de prendre toute la gloire. La raison pour laquelle les gens ne sont pas sanctifiés, c'est l'orgueil dans eux. Ils veulent devenir comme les autres. Ils convoitent le monde. Les personnes qui les entourent les font croire que l'argent a la valeur, que plus que la bonté de Dieu, plus que la paix de Dieu. Donc, ils s'agitent, ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Donc, tu vas prier à Jésus-Christ que tu sois humble, que tu aies un cœur simple, comme un petit enfant. Car Jésus a dit, si tu ne te convertis pas comme un petit enfant, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Les petits enfants ne s'inquiètent pas. Quand un petit enfant a de quoi manger et de quoi s'habiller, c'est là lui suffit. Tu vas prier Dieu pour qu'il te fasse grâce afin que lui prenne toute la gloire dans ta vie. Ton problème, ce n'est même pas que tu n'as pas les choses. Ton problème, c'est que tu es orgueilleux et tu crois que tu vas devenir quelqu'un. Donc, et c'est l'orgueil-là qui t'agite. Tu ne veux pas être le dernier. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Tu ne veux pas ça. Tu veux être quelqu'un. Malheureusement, c'est là-bas où Jésus te conduit afin de te donner sa vie à lui. Donc, tu vas prier, Jésus-Christ de prendre toute la gloire. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur Jésus, tu nous as révélé que tu nous appelles à l'humiliation de ta croix, à mourir avec toi, à porter notre croix et à te suivre. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Seigneur Tout-Puissant, tu es la lumière éternelle. Tous ceux qui veulent te suivre doivent accepter ta souffrance, doivent accepter ton humiliation, doivent accepter ta croix. Seigneur Tout-Puissant,
s'ils veulent entrer dans ton royaume, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde, celui qui voudra son nom en première position, celui qui aura honte de toi, Seigneur Jésus-Christ sera surpris, car le Fils de Dieu aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus, nous t'en supplions, prends toute la gloire, à toi seul la gloire, dans nos vies, Seigneur, prends toute la gloire, notre Père qui est dans le ciel, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, notre Dieu, ne revienne qu'à toi seul, pour des siècles infinis. Jésus-Christ, à toi seul soit la victoire. Amen, amen, amen. Je vais chanter une chanson, on va méditer. Écoutons Jésus, dira à ses disciples. Écoutons Jésus, dira à ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui vienne avec moi. Oh, et qui vienne avec moi. Écoutons Jésus, dit à ses disciples. Écoutons Jésus, dit à ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, oh, et qu'il vienne avec moi. Oh, et qu'il vienne avec moi. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra. À cause de moi, on la retrouvera. À cause de moi, on la retrouvera. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Celui qui la perdra à cause de moi, perdre, celui qui dit perdre sa vie, perdre, on dit bien perdre ta vie, ça veut dire que les privilèges que tu aurais pu avoir si tu ne connaissais pas Jésus, voilà, tu as perdu les privilèges là, tu as perdu les plaisirs du monde, tu as perdu les plaisirs de la chair, tu as perdu la grande réputation, le respect dans le monde, tu as perdu la richesse. Voilà ce que ça veut dire. Tu as perdu beaucoup de choses pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu as perdu ta gloire, ta renommée, ta réputation, ton honneur. Tu as perdu tout ça pour entrer dans la porte. Et toi, tu as porté l'humiliation de Jésus. Tu as supporté les insultes. Tu as supporté le mépris. Tu as supporté toutes sortes d'outrages. Le Seigneur Jésus-Christ, à cause de Jésus, pas à cause de notre motif, pas à cause de quoi. Le Seigneur qui connaît le cœur regarde bien tes souffrances. Il les juge, il les pèse. Il sait si c'est pour lui seul que tu supportes la croix ou bien c'est pour d'autres raisons. Donc tu vas prier, on va entrer dans la prière, la dernière requête de prière, parce qu'on a peut-être beaucoup de choses à faire aujourd'hui. La dernière requête de prière, c'est que tu vas prier maintenant pour ta famille. Tu vas prier pour les personnes que tu connais. Tu vas prier pour ceux qui sont dans l'erreur. Tu vas tu vas les remettre entre les mains du Dieu Tout-Puissant. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ton trône. Mon Père, pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Ils ne savent même pas ce que ils ne savent même pas qu'il y a un enfer devant. Mon Père, ils sont trompés, ils sont aveuglés par les pasteurs, les prophètes, les prêtres de l'erreur. Mon Père, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, tu regardes leurs âmes. Leur âme est très chère à tes yeux. Tu ne veux pas qu'ils se perdent. Notre Père, envoie les pasteurs, les prophètes, les évangélistes pour les déclarer le conseil de Dieu, la repentance, la colère aveuglée, la vérité de Dieu, sans rien cacher. Notre Père Tout-Puissant, donne la force à tes pasteurs, à tes prophètes, à ton église, pour se lever avec la vérité de l'évangile de Dieu. Oh, parole vivante, lève-toi, 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 parole vivante, lève-toi de ton trône, donne la force à l'église, donne la force à tes envoyés. Parole vivante, parole vivante, parole
parole vivante, parole vivante, donne la force à tes aînés, à tes messagers, Jésus, à ce que tu as sanctifié, notre Père de ton puissant, pour proclamer ta parole, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, donne la force, Jésus-Christ, roi de gloire, donne la force, par le Saint-Esprit, Jésus, mon Père, qui est dans le ciel, révèle ta force, mon Père, pour déclarer le conseil de Dieu, la voie étroite, le chemin desserré, périlleux, mon Père, de ton puissant, je t'en supplie, Seigneur, révèle ta gloire, révèle ta force, mon Père, de ton puissant, envoie les prophètes, les pasteurs de la vérité, Jésus-Christ, mon Père, de ton puissant, révèle ta gloire, révèle ton nom, révèle ton ministère, révèle ton mystère, Jésus-Christ, nous t'en supplions, le véritable évangile, l'évangile éternel, ignoble, inchangeable, mon Père de ton puissant, que la gloire te devienne. Que la louange te devienne, que l'adoration te devienne. Notre Dieu, tu es la force du peuple saint. Seigneur Jésus, élève-toi. Notre Dieu, ton bras puissant, mon Père, Jésus-Christ, regarde l'église, regarde l'église, regarde l'église. Regarde l'église, notre Seigneur, nous nous tenons à la brèche pour nos frères, pour nos sœurs qui attendent ton avènement, qui prêchent ta parole. Jésus-Christ, le sanctificateur par excellence, sanctifie le corps, l'âme, l'esprit, le corps, les pensées, les paroles complètement. Jésus-Christ, notre Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration, Jésus-Christ, l'admiration, la puissance, la force, l'autorité, la domination, mon Père, ne devienne qu'à toi seul, Alpha, Oméga, je t'invoque. Jésus, réponds-moi, mon Père, toi qui réponds aux prières. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Le mystère de Dieu. Merci Seigneur. La parole de Dieu est véritable. Merci Seigneur. La victoire éternelle, la résurrection et la vie. Merci Jésus, celui qui règne maintenant, pas hier. Il règne hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. Il règne maintenant. Notre Dieu règne maintenant. Il répond aux prières. Seigneur puissant, élève-toi dans la vie. Seigneur Jésus, de tes enfants qui t'attendent dans le brisement, dans le jeûne, dans la prière. Jésus-Christ, révèle-toi, mystère de Dieu, celui qui combat les démons, les forces des ténèbres, maintenant. Jésus-Christ, tu les combats. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est toi qui combats les démons. Maintenant, Seigneur, Jésus-Christ, le Rédempteur béni, c'est toi qui les combats. Mystère de Dieu, à toi soit haute la gloire. Mon Père de ton puissant. Merci Seigneur, sainteté à l'éternel. Au nom de ton puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi soit la force, la gloire, la louange, l'adoration, la sainteté, la pureté, la victoire éternelle de Dieu qui ne change pas, qui habite la lumière immortelle. Merci Seigneur. Le vivant, le Fils de Dieu, la rédemption éternelle. Merci Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, je ne sais pas si la sœur Honorine est là. La sœur Honorine a posé une question hier. Et je crois qu'on va faire une étude là aujourd'hui encore, une fois pour toutes. Pas une fois pour toutes, c'est le Seigneur qui connaît. Donc, voilà, la sœur Honorine a posé une question hier. Elle voulait savoir, c'est quoi la sanctification? Parce qu'on a lu dans le livre de Hébreux 12, 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Personne ne verra le Seigneur. Personne. Sans aucune exception. On a vu que les pasteurs, prophètes, prêtres, archevêques, papes, diacres, enfants de Dieu, enfants de cœur, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas la sanctification de l'Éternel, ton Dieu, tu n'entreras pas dans le ciel. Peu importe ce que tu fais, peu importe les doctrines que tu enseignes, même si tu as la Bible, tu es pasteur, tu peux prêcher la vérité, mais si tu n'as pas la sainteté, la sanctification, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. On a aussi étudié avant que quand tu as un péché, tu as perdu ta sanctification, et j'avais expliqué, ça veut dire que tu peux dire que Jésus est Seigneur, tout et tout, tu sors là, tu prends une cigarette, tu fumes, tu as perdu, ton nom est enlevé du livre de vie, Jésus ne te connaît
pas, il ne t'a jamais connu, tu n'es pas sauvé. Tout le bien que tu avais fait avant est oublié. On a étudié ça dans le livre de Ézéchiel 36. Donc, sur le méchant, sur l'homme le juste, qui faisait du bien, qui priait, qui jeûnait, qui donnait l'argent aux pauvres, abandonne sa justice et retourne dans ses péchés. Tout le bien qu'il a commis sera oublié. Et puis maintenant, il va aller dans le feu éternel. Et puis de l'autre côté, si le méchant qui avait tué, qui a fait la magie, il a tué les gens, il a commis l'adultère, il a commis les meurtres, dans mon pas, il a commis les meurtres, et puis maintenant, le méchant là se répand. Amen. Merci Seigneur. Donc s'il se répand, alors tout le mal qu'il a fait avant est balayé, est effacé, et maintenant il entre dans la grâce de Dieu. Donc les voies de Dieu sont justes, le juste doit continuer à pratiquer sa justice, et puis le méchant doit se repentir. Voilà où les choses qu'on a étudiées déjà un peu sur la parole de Dieu. Donc la sœur a posé la question sur la sanctification. Donc je vais encore reprendre cet enseignement avec vous. C'est quoi la sanctification? Donc je reprends. La sanctification, c'est la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus. Voilà la sanctification. La sanctification, ce n'est pas l'observation de la loi et de la lettre. Ce n'est pas ça la sanctification. Donc je le prends, c'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes. Il dit que je mentais avant, je ne mens plus, mais je pars toujours en boîte. Je fais du bien, je donne l'argent aux pauvres. Ce n'est pas ça la sanctification. Amen. La sanctification, ce n'est pas ça. Parce que le péché, ce n'est pas seulement je mentais, je volais. Amen. Le simple fait que tu n'as pas la vie de Dieu et que tu ne vives pas par la vie de Dieu, c'est déjà en soi-même un péché. Oui, tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es déjà un pécheur. Juste avec ça, tu es déjà un pécheur. Donc il faut qu'on comprenne. Seulement, la raison pour laquelle Dieu le Père veut que tu aies Jésus-Christ en toi, c'est parce que c'est la seule vie de sainteté, c'est la vie de Jésus. Amen. Donc si tu n'as pas la vie de Jésus, c'est terminé déjà pour toi. C'est pour ça que les musulmans ne sont pas sauvés. Les musulmans ont la loi, ils ont aussi la loi chez eux. Les musulmans payent la dîme. Les musulmans ne mentent pas, on les enseigne ça. Les bouddhistes ne mentent pas, on les enseigne ça, les valeurs morales. Donc ce n'est pas une histoire de morale. Il s'agit d'une histoire de vie. Une expérience. C'est pour ça qu'il faut se repentir. Donc, ils sont très parlés de la sanctification. Donc, vous allez voir les gens, ils sont là avec les péchés en eux, ils s'efforcent à ne pas mentir. Il dit, ben, il fait d'autres trucs à côté. Il n'est pas sanctifié. Je ne le connais pas. Il n'a pas la vie de Jésus en lui. Donc, il n'est pas sanctifié. Il vit par son ancienne vie. Et il essaie de plaire à Dieu par la lettre. Je ne mens pas, je ne vole pas, je paye ma dîme. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la vie, il n'a pas le sang de Jésus. Il n'a pas la vie qui est dans le sang de Jésus. Donc, il n'est pas sauvé. Je commence très, très lentement et puis je vais entrer dans les explications plus fortes devant. Donc, Dieu est saint. Il n'a jamais péché. Il ne connaît jamais de péché. Le péché ne peut jamais être son ami. Il a, à cause du péché, il a tué son fils violemment à la croix. Il a accepté qu'on tue son fils à cause de nos péchés, violemment, parce que le péché est terrible pour lui. Il ne peut pas. Le péché, tu es scellé pour l'enfer éternel. Le péché pour Dieu, c'est tellement laid, comme si tu mangeais à la table, que quelqu'un vient mettre les caca sur ta table. C'est tellement répugnant. Le péché pour Dieu, c'est comme si c'est-à-dire que quand Dieu parle, toute l'existence vit par la volonté de Dieu. Quand tu es sur la terre, là, tu respires, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas, même Satan n'existerait pas. Donc, on doit obéir Dieu dans toute sa volonté. Sans Dieu, rien n'est. Donc, quand Dieu a dit quelque chose, toi, une fourmi, tu ne fais pas. C'est une insulte insupportable. Devant les anges qui sont glorieux, qui peuvent arrêter le soleil. Toi, une fourmi, tu ne fais pas. Donc, tu es scellé pour l'éternité en enfer. À cause de ça, il est resté en colère contre les hommes pour toujours. Il ne voulait plus rien savoir. Maintenant, Jésus est venu arranger le problème des hommes. En enlevant, c'est pour ça que quand Jésus m'a à la croix, il m'a dit que mon Père est réconcilié avec le monde.
Donc, la vie sainte que mon Père avait donnée aux hommes avant, le sang saint que le monde avait avant, et le Saint-Esprit qui faisait que les hommes vivent d'après la volonté de mon Père, est revenu maintenant. Les portes sont ouvertes. Donc, comme je meurs à la croix, j'enlève tous les péchés des hommes qui vont croire en moi. Donc, j'enlève les péchés par ma mort. Et maintenant, je ressuscite pour tous les hommes, pour que la sainteté de Dieu puisse maintenant avoir accès encore aux hommes. Donc, pour la première fois dans l'existence, il y a un homme qui est né et qui a vaincu le péché, et Dieu nous a tous mis en lui, afin que nous vivions maintenant par sa vie, la vie de Jésus. Tout comme nous mourions avant, avec la vie d'Adam, qui était une vie de péché, maintenant nous vivions avec la vie de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu. Donc, avec le sang de Jésus, avec l'Esprit de Jésus, c'est encore très bien. Donc, Dieu est saint, Satan est pécheur. Voilà les problèmes qui se trouvent entre les hommes et Dieu. Voilà le vrai problème. Maintenant, avant que Jésus ne vienne, nous sommes tous les enfants de Satan. À cause du péché, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai expliqué dans la Bible, il y a eu trop de versets. À cause du péché, nous sommes tous les enfants de Satan. Et nous sommes tous héritiers du sang d'Adam. Je vous avais expliqué, c'est le sang des péchés. Et c'est le sang-là qui met l'égocentrisme. Je veux. C'est venu depuis le jardin d'Éden. Quand le diable dit à Adam que si tu manges du fruit défendu, tu seras comme Dieu. Donc, le désir de vouloir devenir, c'est pour ça que beaucoup d'hommes partent en enfer. Si tu regarderas, quand on va entrer dans la parole, vous allez voir. C'est pour ça qu'ils partent en enfer. Quand Dieu vient te sanctifier, il enlève tout ça. Donc, voilà ce qui faisait qu'on était des enfants de Satan. Si tu vas voir les hommes du monde aujourd'hui, ils veulent, ils cherchent, ils agitent, ils montent. Oui, c'est le sang là. C'est les démons là qui font ça. C'est les démons de l'orgueil. Et c'est eux qui accouchent le péché. Donc, comme tu veux te voir, tu vas aller mentir pour avoir ce que tu veux. Tu vas jalouser Jeanne. Si Jeanne a eu le visa pour aller en Amérique, parce que toi, si tu veux aller en Amérique, la source du péché, c'est le moi là. C'est l'ego. Le moi, je veux, c'est dans la source. C'est le mauvais sang. C'est l'esprit du diable. Il faut qu'on comprenne très bien ça. Avant qu'on entre dans l'enseignement de la sanctification. Donc, c'est d'abord que le péché vient. C'est pour ça que Jésus, quand il va vouloir te sanctifier, il va dire qu'il faut que tu renonces à toi-même. Voilà où les gens s'arrêtent. Vous voyez, les pasteurs partent en enfer, les prophètes partent en enfer, les prédicateurs partent en enfer, les prophétesses partent en enfer, les papes partent en enfer, à cause du fait qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes pour que Jésus les sanctifie. Donc, voilà les deux côtés d'abord. Maintenant, quand Dieu veut te sauver, il vient d'abord, il dit qu'il va tuer la vie de moi là. Moi, c'est pour ça que Jésus, c'est l'ennemi de Jésus. Donc, c'est lui qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. La sanctification, c'est la vie de Dieu qui fait la volonté de Dieu. Or, ta vie à toi n'est pas sainte. Elle veut faire ta volonté. Voilà le péché d'abord. Voilà le vrai péché que Jésus veut tuer. Il faut qu'on comprenne ça avant d'entrer dans l'enseignement de la sanctification. Donc, aussi longtemps que tu es dans l'ancienne vie là, où tu veux tes voies, tu veux tes choses, tu ne peux jamais être sanctifié. Parce que tu veux ta volonté. Alors, elle est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu 7, que ce n'est pas tous ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais c'est lui-là qui fait la volonté de mon Père. Aha. Donc, celui-là est sanctifié, il ne vit plus par sa volonté, il vit par la volonté de Dieu et il cherche la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Voilà où le problème se pose. Quelqu'un dit qu'il est sanctifié, mais il cherche sa volonté. Tu cherches ta volonté, tu n'es pas sanctifié. Ça va toujours t'amener. C'est le diable qui t'excite. Déjà, ça, c'est terminé. Jésus n'a jamais cherché sa volonté. La Bible dit que le bon serviteur, c'est celui qui cherche la volonté de son maître, qui cherche à faire la volonté. Jésus a dit, c'est celui qui fera la volonté de mon Père. Toi, tu veux faire ta volonté. Tu vois que tu es loin du salut et de la sanctification. Et c'est à cause de vouloir faire ta volonté là que les démons t'agitent. Tu comprends, non? Ils te poussent à vouloir te révéler. Tout ce qu'ils veulent que tu fasses, ça va se révéler contre la parole de Dieu. Et maintenant, toi, comme tu as encore des démons là en toi et que tu ne t'es pas véritablement repenti, les démons là, ils sont forts plus que toi. Très forts. Tu ne peux pas les battre. Oublie ça. C'est impossible. Même si tu voulais, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le sauveur. C'est pour ça que tu dois revenir à Jésus pour qu'il te délivre.
Tu ne peux pas vaincre les démons. Moi-même qui te parle, ils m'ont vaincu, fatigué. Tu ne pourras pas. Tu vas essayer, tu ne pourras pas. Si c'est la cigarette, le mensonge, le vol, la colère, la culpe, tu ne pourras pas. Tu as dit, je ne veux pas. Mais ils sont en toi. Ils sont plus forts. Tu vis par eux. Ils sont ton patron. Les pensées qui viennent dans ta tête, c'est eux qui te donnent. Les désirs qui te disent que va faire comme ça, va faire les pas. C'est eux qui te programment. Tu vis par eux. Jésus ne te connaît pas encore. On n'est pas, donc tu es mort dans tes péchés. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour te sauver, pour te sanctifier? Le Seigneur Jésus-Christ va simplement dire que, ok, regarde, moi j'ai déjà arrangé le problème entre Dieu et toi. Donc j'ai maintenant une nouvelle vie que je vais te donner. En échange de la mauvaise vie que tu as maintenant. Mais si tu meurs dans la vie que tu as maintenant là, tu seras jeté dans le feu éternel avec ton père le diable, parce que c'est sa vie que tu as. Donc si tu meurs dans la vie là, où tu veux seulement ta volonté, tes voix, tes grandes choses du monde, le sang d'Adam là, si tu restes là-bas, comme tu es là, je vais te jeter dans le feu éternel avec le diable, ton père, parce que c'est moi j'ai créé l'enfer pour le diable avec ses anges. Maintenant, si toi aussi tu veux être dans son côté, parce qu'il part là-bas à cause du péché, quand Dieu a créé le diable avec les anges, il n'a pas créé l'enfer, il n'avait pas d'enfer, le diable était saint. Mais le jour où il a péché, Dieu a créé l'enfer pour eux. Donc il n'était pas créé le diable, son nom était Lucifer. Donc si toi aussi maintenant, Dieu te dit que si tu veux rester dans le péché là, dans la vie de ce monde, qui est la vie que le diable donne à ceux qui appartiennent au monde, Dieu va te jeter en enfer avec lui. Mais maintenant, Dieu te donne aussi la possibilité de venir régner avec Jésus-Christ. Il te dit, mais si tu dis que tu ne veux pas du diable, et que toi tu veux de moi, je vais te délivrer de la main du diable parce que moi je l'ai vaincu à la croix Golgotha. Je suis plus fort que lui. Donc, je vais venir dans ton cœur. Je vais prendre la place où le diable là était, dans le cœur, où c'est lui qui te commandait. Tu vois, quand quelqu'un te parle mal, tu vas agir. Quand quelqu'un dit que telle personne, ça monte. Oui, tu veux te voir, tu veux le premier. Ah, laissez-moi les affaires là, pourquoi je vais te... C'était lui qui te donne la vie là. Mais dans la place là où il est, Jésus veut le jeter dehors. Jésus te dit donc, si tu crois en moi, hein, si tu acceptes que je suis mort pour toi, et que je suis ton sauveur, je vais entrer dans ton cœur, moi-même, mon Père, avec mon esprit. On va entrer, on va chasser Satan par la foi en moi. Et nous, on va venir habiter en toi. Et immédiatement, je dis immédiatement, je dis immédiatement, si tu es né de nouveau, quand tu prends la décision là, immédiatement, tu ne vas pas mourir avec le diable pour aller en enfer. Et que tu te répands de ta mauvaise vie. Ça veut dire que la vie du diable, quand tu dis que tu ne peux pas mourir avec le diable, que tu renonces au diable, ça veut dire que c'est la vie que tu avais là. La mauvaise vie, là où tu cherchais seulement les choses du monde, parce que c'est de là que viennent tous les péchés. Tu renonces à toute cette vie. C'est pour ça qu'on dit que tu es mort avec Jésus dans le monde. Voilà ce que ça veut dire. Jésus te dit, mais réfléchis. Ça veut dire que tu ne seras personne dans le monde. Ça veut dire que tu vas perdre ta vie dans le monde. Ça veut dire que tu vas souffrir. Voilà ce que ça veut dire. On te dit pas, tu vas souffrir pour aller au ciel, oui. Tu vas lutter contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang. C'est dans la Bible, si tu vas aller au ciel. Le sang de péché va couler. C'est pour ça que la vie éternelle, ce n'est pas un jeu. Le diable va lutter jusqu'au dernier souffle pour t'amener à l'enfer. Lui, l'enfer éternel. Que donnerait un homme en échange de son âme? La valeur de ton âme. Tu as vu comment Jésus t'a racheté avec lui la mort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ te dit, donc, si tu es d'accord, lui va venir en toi, et puis il va te donner la force de Dieu. Immédiatement, quand tu as dit que tu ne veux plus ça, le Saint-Esprit va entrer en toi. Je dis immédiatement. Ce n'est pas que demain ou après demain ou bien là où tu es, tu vas commencer à sentir l'amour de Jésus. Déjà même pour tes ennemis. Parce qu'une nouvelle vie. Voilà la sanctification. Et la vie là qui a commencé en toi, l'amour de Dieu. C'est Dieu ce qui commence à compter pour toi. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Une autre vie est entrée en toi. Du coup, c'est pas la récitation des versets où aller devant, je vais donner ma vie à Jésus, tu fais une récitation, c'est pas ça.
Du coup, une nouvelle vie va commencer. Tu vas voir l'amour de Jésus dans ton cœur. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Celui qui trouve le trésor là, vend tout ce qui possède de quoi acheter le champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a véritablement trouvé le trésor de la vie éternelle, les choses du monde, tout ça, ça ne compte plus. Il va sauvegarder, il va faire tout. Il va abandonner tout pour garder l'amour de Dieu. La nouvelle vie qu'il a obtenue en lui. C'est ça qui va le préoccuper maintenant. Il faut que la vie, là, c'est une sémence qui va grandir sa vie de Jésus. Ça n'a rien à voir avec toi, t'agiter. Non, c'est l'amour de Dieu. C'est avec ça que tu vas vivre maintenant. Tu vas voir comment Jésus va te donner un amour d'abord pour tes ennemis, pour les frères. Les soucis que tu avais, je t'ai donné mon salut, mon témoignage. Les soucis que tu avais, je ne partais pas à l'école, je ne mange pas, je ne suis pas marié, je n'ai pas les enfants, je n'ai pas fait comme ça. Tout ça, à partir du moment où Jésus-Christ est véritablement entré, ça tombe. C'est que je vous dis, c'est la vérité. Si tu n'es pas passé par là, est-ce que tu n'as pas le salut? Ça va tomber. Jésus-Christ est content. Les êtres sont en train de le célébrer au ciel. Le Saint-Esprit va te donner l'amour. La force maintenant de confesser tes péchés. Parce que Dieu vient enlever les démons qui t'empêchent, qui vont vouloir te combattre demain. Tu dois passer maintenant par la confession des péchés. Tu vas sentir en toi la force de confesser tes péchés. C'est ça ton témoignage. Et la Bible dit que ceux qui ont vaincu Satan ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc, vous voyez les gens aujourd'hui disent qu'il est chrétien. Où est ton témoignage? Donc, la force là, c'est ça qui devient. Et la Bible va nous dire dans le livre de 2 Corinthiens 5, on est en train de parler de la sanctification. N'ouvrez pas vos Bibles, je suis en train d'expliquer c'est quoi la sanctification. Dans 2 Corinthiens 5, clair et très clair, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, maintenant, il est une nouvelle créature. Tu vois? C'est une nouvelle personne. Ça veut dire que par la foi, Jésus l'a créé. Quand on te baptise là, dans l'eau, on dit les gens du baptême, ça veut simplement dire que ton ancienne vie, quand tu entres dans l'eau là, c'est-à-dire que Esomba qui entre dans l'eau aussi était un menteur, était un voleur, était un ami des mondains, il convoitait, il buvait avec les pécheurs, il marchait avec eux, il cherchait les choses du monde, il cherchait ses voies, sa volonté, tout ce qu'il voulait c'était lui. Il vivait seulement pour les choses du monde. Maintenant, comme il meurt là, ça veut dire que sa vie du monde est finie avec, c'est terminé, le monde est fini pour lui. Maintenant, comme il sort de l'eau là, il sort maintenant avec la vie de Jésus. Il va maintenant penser les choses du ciel. Il va marcher avec Jésus. Il va vouloir les enfants au ciel. Il va vouloir maintenant les maisons au ciel. Il ne va penser, il va être exactement comme Jésus qui s'est marché sur la terre. Il a maintenant la vie de Jésus qui agit déjà en lui. Il n'est plus dans les petits argent, maisons, du crédit sans perdre son royaume n'est plus de ce monde. Amen. Gloire à Jésus. Son royaume n'est plus. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ que Jésus a est entré en contact maintenant avec l'esprit de celui-ci. Il a été né de nouveau, recréé. Il est assis avec Jésus. Donc il ne voit plus les choses du monde. On va voir comment les premiers chrétiens qui avaient cru, comment vous allez voir comment ils ont vécu. La bête que les premiers chrétiens qui ont cru, ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Ils ont donné aux pauvres, ils avaient tout en commun. Ils sont nés de nouveau. Ils ont une nouvelle vie. Avant, ils ne pouvaient pas faire ça. Avant, c'était moi, ma maison, ma voiture, mes enfants, mon travail, je vais faire, oui, mon habit, moi, c'était ça, tu ne peux pas être sanctifié comme ça. Je veux que vous compreniez quand on parle de renoncer à toi-même. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas sanctifiés, c'est parce que quand Jésus vient maintenant pour les sanctifier, ils fuient. Ils aiment eux-mêmes. Jésus leur dit donc que vous resterez dans vos péchés. Si vous ne renoncez pas à vous-même et à tout ce que vous possédez, vous ne pouvez pas être sanctifié. C'est impossible. C'est pour ça que tu vois les gens en faire comme ça. Et vient à Jésus dit que renonce à toi-même. Non. Quoi? Donne ça à Jésus, ils ne pourront pas. Maintenant, les démons qui les donnent les convoitises là, parce que tu ne renonces pas toi-même, tu veux devenir comme Jeanne, tu veux devenir comme Matthieu, tu veux devenir comme Jacob, tu convoites. Les démons commencent à travailler. La jalousie entre, la convoitise entre, les rivalités entrent, les mauvaises pensées entrent. Et tu commences à prier Jésus. Jésus, délivre-moi de la colère,
Délivre-moi. Quand la colère veut partir, le mensonge vient à côté. Quand le mensonge veut partir, l'adultère vient à côté. Tu ne peux pas. Tu cherchais ta vie sur la terre. La vie là, Jésus l'a crucifiée. C'est pour ça que la Bible va dire que l'apôtre Paul va dire que je suis crucifié avec Christ. Dans Galates 2, 20. La sanctification, c'est pas quelque chose que tu restes, tu dors, tu dis que tu es sanctifié. Non, 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 non. Ou bien quelque chose que tu pars à l'église, le pasteur te quote quelques versets bibliques, tu es né de nouveau. Ça, ce sont les faux saluts. Ce n'est pas les vrais saluts. Vous voyez les gens là, quand ils partent là, ils disent qu'ils étaient à l'église, on a fait une citation sur lui, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, ils mettent dans la maison, dans le commérage, le Congo, ça, la rancune. Quel salut? Tu n'es pas sauvé. Dans Galates 2, verset 20, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul qui parle. Il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez, ce n'est plus moi. Donc ce n'est pas moi, parce que ce n'est plus ma vie. La vie que j'avais avant, aimer mentir, aimer voler, aimer tuer, aimer jalouser, ça c'était ma vie, c'était moi. La vie là est mauvaise. Jésus ne peut pas venir changer la vie là. Il la jette. Il la cloue, il crucifie, il la donne. Il te donne une nouvelle. C'est pour ça qu'on dit que tu es une nouvelle créature. Par la puissance de Dieu. Vous voyez donc que le salut, beaucoup de gens ne l'ont pas. Beaucoup de gens n'ont pas le salut. Celui qui a le salut et qui a la sanctification, il ne pense qu'au ciel. Il n'a pas d'autres petits trucs là pour perdre le temps. Il ne pense qu'au ciel. Tout ça, c'est dans la Bible. C'est pour ça que Jésus m'a dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Mais toi, tu es dans les soucis du monde. Jésus dit qu'abandonner les inquiétudes, les soucis. C'est pour ça que les gens ne sont pas sanctifiés. Ils viennent à Jésus. Jésus les accueille bien. Jésus dit que donne-moi les soucis que tu as là. Donne-moi tout. Mais après ça, je vais faire comment? Jésus dit coupe les liens avec les mondains. Ils ne peuvent pas. Ils marchent avec les mondains. Après, le mondain lui dit que moi, j'ai acheté, tu sais, une nouvelle voiture. Hein, et puis voilà, ma fille a le doctorat. Elle va m'inviter en Allemagne. Et puis tu es avec les mondains. Après, tu commences à dire, oh moi, mon frère, mon Seigneur, Jésus-Christ, me demande comment tu travailles. Mais Jésus t'avait dit avant quoi? Coupe les liens avec les mondains. Tu n'as pas écouté. Amen. Mais tu veux qu'il te sanctifie. Tu veux qu'il te protège contre la convoitise. Comment il va faire? Il n'est pas le Dieu du désordre. Donc, voilà, la Bible dit, on a perdu la famille de Valérie. On va l'attendre un peu. On va l'attendre. Donc, on est en train de parler de la sanctification. On va les attendre un peu. Donc, on parle de la sanctification. Donc, la sanctification, c'est la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas les œuvres que les gens font pour aller au ciel. C'est la vie de Jésus. Donc, tu es né de nouveau. Donc, être d'abord né de nouveau, ça veut dire que tu as reçu la vie de Dieu en toi. Jésus est entré en toi. Désormais, c'est Jésus-Christ qui vit. Le Bible dit dans le Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Ce n'est plus moi. C'est Christ. Donc, je fais toutes les choses pour Christ. Ce n'est pas la loi. Je ne fais pas ça par la loi. L'Esprit de Dieu en moi, j'ai soif de Jésus. Hein? Donc, je fais toutes les choses pour Christ d'abord. Et par lui. Il dit, ben, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la sanctification. Ne dormons pas, on dort beaucoup. Hein? Au sujet de la sanctification. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la sanctification. Donc, on voit bien, j'attends la famille de Valérie, hein, ce sont quelques gens qui attendent. Frère Jojo, ok, d'accord, amen. Donc, je vais te dire le verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul, voilà, il démontre que la sanctification, il dit que c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est la vie de Jésus. Désormais, j'aime mes ennemis. Hein? J'aime le Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas de vie, je ne suis rien, je ne suis personne. Et c'est ce que Jésus fait quand il t'entraîne dans la souffrance. Jésus-Christ est en train dans la souffrance de sa parole. Hein? Et tu vas obéir à la parole de Dieu tranquillement. Mais celui qui n'a pas renoncé à lui-même, la parole de Dieu, ça le dérange. Quand on prêche quelque chose qui est dit, ça le tourne dans le corps, ça le mate. Parce qu'il veut toujours sa vie dans ce monde. Après, Jésus va dire, j'en ai marre avec les murmures. Il va retirer son esprit. Les murmures que Jésus entend des cœurs des chrétiens qui sont dans le cœur et dans le monde. Ils ne sont pas sanctifiés. Quand Jésus nous a enseigné à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié.
Ça veut dire que ton nom, ça veut dire que quand les païens vont nous voir, qu'ils sanctifient ton nom, parce que la vie que nous on aura, ça sera la vie que tu nous as donnée, la vie de Jésus. C'est une vie différente qu'ils ne connaissent pas. Comment un païen se sentirait si tu as une maison que tu as construite avec ton argent, tu as bâti la maison, après il vient, il dit que c'est sa maison. Tu lui dis non, prends la maison, prends le terrain, sans problème, je te bénis même. Comment il va se sentir? Bon, regarde, est-ce que tu es capable de faire ça? Mais ça, c'est la vie de Jésus. Tu ne peux pas faire ça si tu veux ta vie dans le monde. Mais Jésus qui est capable de te faire, de te donner une vie qui est meilleure. Voilà ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Tu vas avoir l'argent en banque, tu as travaillé. Amen. Je me rappelle, voilà, je venais d'être converti. Je venais d'être converti comme peut-être 9 mois. Je voulais aller au Canada. Et j'avais pris mon argent. J'ai donné ça à un frère. Pour qu'il arrête, pas un frère, un gars comme ça, qu'il arrête. Parce que je le considère un Camerounais, c'était mon grand frère. Donc, il me disait que lui, il parlait plus l'argent parce que moi, je vais dépenser mon argent du billet d'avion. Le jour où j'ai vu le visa et tout, je vais maintenant le voir qui me donne l'argent. Il me dit que non, l'argent ne fait pas le montant là. Je ne pouvais pas sur le billet d'avion. J'étais nouveau converti. Quand je suis arrivé dans ma maison, les démons commençaient encore à m'attaquer. Ils me disaient, ah, maudit-le. Vous êtes venu ici, là, regarde comment maudit-le. Après, j'ai senti l'esprit. Vous voyez, la force, la sanctification, la vie de Dieu. Ce n'est pas la loi. Le Saint-Esprit en moi avait une vie contraire à ce que les démons voulaient me pousser à faire. Après, j'ai pleuré beaucoup, à chaud de larmes. Après, je disais, Seigneur, non, je ne vais pas le maudire. On est venu dans le pays ici ensemble pour chercher notre vie. On est venu se débrouiller. Mais le diable est entré dans son cœur pour prendre mon argent, Seigneur. Mais tu es tout puissant. Laisse l'argent à Jésus. Bénis-le. Je parlais comme ça en pleurant. Amen. Mais dans mon cœur, il y avait la vie. La vie de Dieu, la joie. Et j'ai senti la paix de Dieu dans mon cœur. Comment le Saint-Esprit me consolait. Je vous dis quelque chose. Le matin, à 7 heures, le matin, quand je me suis réveillé, le gars-là était avec son sac devant l'endroit où on jouer au football. Là. Il était là le matin avec le sac. Et il me disait que, Esso, j'ai apporté l'argent. Hein. J'ai apporté, je vous dis la vérité. Il me disait qu'il a apporté l'argent. Ça, c'est la vie de Jésus. Ce n'est pas ma vie. C'était pas ma vie. C'est la vie que Jésus a te donnée. La règle, c'est de renoncer à toi-même. Sinon, tu ne feras pas. C'est l'amour de Dieu qui te donne, qui a vaincu le monde. Avec l'amour de Dieu, quand tu commences à voir Jésus, hein, le monde entier, ça va être rien pour toi. La raison pour laquelle tu vois les mondains chercher des diplômes, les choses pour les carrières, les trucs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas une vie qui est plus grande que celle-là. L'apôtre Paul dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je considère tout comme l'amour. Donc ça sera trop facile pour toi de laisser parce qu'il y a déjà une autre vie maintenant en toi. Voilà la sanctification. Et la vie là va sanctifier ton âme, ton esprit, ta pensée, même ta parole. La façon de parler, ça va changer. La conscience, ça va changer. Ta réflexion va changer. Tout, parce que c'est la vie là, c'est la vie de Jésus. Donc Jésus pense, Jésus voit, Jésus parle, Jésus regarde, Jésus écoute, Jésus fait du bien, Jésus vit. Donc il te fait, tu ne vis pas la vie de Jésus. Voilà ce que ça veut dire la sainteté. Merci Seigneur. C'est pas que je ne peux mentir, après tu non, c'est la sainteté, c'est la vie de Jésus qui te donne. Mais il faut que tu perdes d'abord la vieille vie. Et il a dit qu'il ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. C'est pour ça que tu dois d'abord mourir avec lui. Demande que tu ne sors pas de avant d'être entré. Tu entres d'abord avant de sortir. Donc, tu meurs d'abord avant de recevoir la nouvelle vie. C'est la loi que Dieu a établie. Tu ne peux pas brûler les étapes. Toi, tu veux la nouvelle vie, mais tu ne veux pas mourir. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas sanctifiés. Ils s'accrochent trop dans leur vie, dans les choses du monde, dans les enfants, dans les maris, dans les diplômes, dans les boulots, tout ce qui va et puis il faut que Jésus les donne. Ce n'est pas la vie de Jésus. Jésus dit comment ce n'est pas ma vie ça. Donc tu vas appeler de ta bouche, tu vas faire la confession que je vienne. Maintenant quand je viens, je vois que tu ne veux pas de moi. Moi je ne force pas, je reste derrière. Mais sache qu'avec la vie d'égocentrique là, tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas sanctifié, tu vis pour toi-même. C'est ta vie qui compte. Ce sont tes intérêts qui comptent. On va encore attendre la famille de Valérie, on va les attendre parce qu'ils ont encore perdu le réseau. Frère Jojo, vous êtes en ligne?
Frère Job, vous êtes en ligne? Ok, amen. Donc, ce sont tes intérêts qui comptent. C'est ta vie qui compte. Tout ce que tu fais sur la terre, tu vas voir, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens ne peuvent pas être sanctifiés. Puisque c'est ta vie qui compte. Quand quelqu'un vient toucher à la chose là que tu aimes trop, le cœur pauvre, voilà, les démons te contrôlent. Tu as dit que tu as Jésus à la bouche, mais tes actes sont différents. Jésus ne t'a donc jamais sanctifié. Quand tu fais le bruit, alléluia, tu jeûnes, tu parles en langue, Jésus te regarde. Quand tu as fini, le Saint-Esprit te dit doucement, d'une voix douce, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Il te dit seulement comme ça, tranquille. Il ne fait pas le bruit. Et il va t'envoyer les pasteurs qui vont te dire que c'est que la vérité. Quand tu vas vouloir t'agiter, Jésus, je vais prier, tu cherches quoi? Moi, je suis la sainteté. Je vais crucifier l'ancienne vie là. Si tu ne veux pas que je crucifie l'ancienne vie là, tu ne peux pas manger avec moi sur ma table. Donc, on a vu la communion avec le Seigneur. On a vu que beaucoup de personnes mangeaient le corps de Christ. Au lieu qu'ils aient la vie, Dieu les tue encore parce qu'ils ont d'abord l'égocentrisme. Donc, le mauvais sang là, quand c'est en toi, quand on prêche comme ça, tu crois qu'on prêche contre toi. Le mauvais sang là est là. Ça t'agite. Il y a une sœur là, je dis ça parce que de toute façon, tu crois qu'on parle contre toi. Le mauvais sang là t'agite, te pousse dans les trucs, tout ça, c'est le mauvais sang. Il faut que ça sorte. Et puis tu vas comprendre bien le message de Dieu. Tu vas commencer à voir que oh, Dieu t'aime. La parole là va te faire du bien. Tu vas la chercher. Parce que tu vas aller au ciel. Parce que Jésus est tout pour toi. Parce que la vie qui est en toi maintenant est en accord avec la parole. Tu es donc libre maintenant. Alors que d'autres qui n'ont pas accepté la purification et l'expiation, quand le souverain sacrificateur tue leur mauvaise vie en renonçant à eux-mêmes, ils viennent maintenant à la table de Jésus, ce matin qui sont chrétiens. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils deviennent amers. Ils tombent dans le découragement. Beaucoup meurent. Beaucoup murmurent. Ils ne sont pas sanctifiés. Viens voir comment ils discutent d'argent. Viens voir comment ils discutent quand la fête de l'argent tombe sur la table. Tu vois donc que ce n'est pas la sanctification ça. Viens voir comment la jalousie entre dans le cœur. Quand on dit qu'on va faire quelque chose à telle personne, c'est comme s'il n'est pas sanctifié. Tu vois, et pourtant il prie, il jeûne. Mais Jésus a dit, tu renoncez à vous-même. Ils ne peuvent pas. Donc voilà une partie de l'enseignement de la sanctification. Je vais aller dans une autre partie encore sur la sanctification, dans Ézéchiel 33. Donc si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu cherches ta vie. C'est pour ça que Jésus va dire quoi? Jésus va dire que si quelqu'un veut gagner sa vie dans ce monde, il a payé déjà. Pourquoi il va du coup aller là-bas dire ça? Parce qu'il connaît déjà la source du péché. Le réseau là nous dérange beaucoup. Dans Ézéchiel 33, on entend la famille de Valérie aux patience, pardon. Donc peut-être qu'ils vont perdre le réseau décidément. On les attend parce que c'est la sœur là qui a posé la question. C'est la sœur là, la sœur l'autre qui a posé, Honorine, oui, qui a posé la question. Donc je veux vraiment qu'elle suive la réponse là. On parle de la sanctification, donc la vie de sainteté. La vie de sainteté n'est pas possible autrement. Notre vie qu'on a ne peut pas être sainte. C'est une vie pourrie. C'est une vie organisée par Satan. Une vie que Dieu a déjà rejetée. C'est notre ancienne nature. Donc Dieu nous appelle maintenant dans la nouvelle vie de son Fils, afin que nous vivions avec lui. Donc je vais lire dans Ézéchiel 36, le verset 26. Alors, vous allez voir comment Dieu parle de la sanctification, comment il va faire. Il dit ceci. Je vous donnerai un cœur. D'abord, je vais commencer au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Idole, là, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. Voilà ce que Dieu. On revient encore à cela. Donc, tout ce que tu aimes, tu dois aimer Jésus plus que toute chose. Celui qui ne peut pas faire ça n'a pas déjà la sanctification. Ok. Donc, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, donc il y a un cœur nouveau. Le cœur que tu avais avant. Le cœur là, quand tu as encore le cœur là, ne te demande pas que je suis chrétien. Non. J'ai dit ici là hier, je ne sais pas si vous étiez là, je disais hier que quand tu n'as pas la sanctification là, donc le cœur nouveau aussi,
laisse le travail, laisse le mariage, laisse l'argent, laisse les soucis. Va voir Jésus-Christ, pleure, prie même pendant 10 ans pour qu'il te donne le cœur là. Parce que si tu n'as pas le cœur nouveau aussi, tu ne peux pas entrer au ciel. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas marié, tu n'as pas de... tout ce que tu vas dire, c'est faux. Si tu n'as pas le cœur nouveau, hein, le cœur nouveau, on a déjà de prendre la famille de Valérie, on les attend. Frère Jean-Jean, vous avez pris la ligne? Ouais, on vous entend mal. Ouais, d'accord, mais on vous entend mal. Donc, le réseau ne passe plus, hein, vous ne m'entendez plus. Ah, Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, la Bible dit, le Seigneur dit qu'il va donner un cœur nouveau et il va nous donner un esprit nouveau. Il dit qu'il va ôter de notre corps le cœur de pierre et il va nous donner un cœur de chair. Vous voyez la sanctification? Il va ôter le cœur de pierre et il va nous donner le cœur de chair. Donc ça, c'est le cœur de Jésus. La vie de Jésus. Voilà ce que ça veut dire. C'est très simple. Donc, tu ne peux pas être sanctifié si tu ne veux pas renoncer à toi-même. Donc, voilà où beaucoup de gens meurent. Seigneur, je ne suis pas sanctifié. Moi, je dis que je renonce à toi-même. La parole de Dieu, c'est comme ça qu'il va te sanctifier. Si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Si tu veux recevoir ma vie pour aller au ciel, renonce à tout ce que tu possèdes. Même moi d'abord avant. C'est moi seul qui compte. Cherche la sanctification plus que toute chose. Demande-moi le nouveau cœur. Demande-moi le nouvel esprit. Ne me laisse pas partir sans que je t'ai donné un nouveau cœur, un nouvel esprit. Voilà ce que le vrai chrétien qui est sanctifié cherche. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 12, 14, cherche la sanctification, donc rechercher, tu vois, rechercher, c'est pas quelque chose que tu restes là, tu pries une minute, tu parles, fais les manières, après tu rentres, tu dis Jésus, sanctifie-moi, non, ça doit être dans ton cœur. Parce que c'est une chose très précieuse pour Dieu. Il ne peut pas donner ça à quelqu'un qui n'a pas ça dans son cœur. Donc il faut que ce soit dans tout ça qui dit qu'il faut rechercher. Donc j'ai dit que si tu oublies les affaires de mariage, des soucis du monde, tout ça, tu vas d'abord chercher la sanctification, le cœur nouveau. Le cœur qui ne discute, qui n'est pas dans l'amertume, le cœur d'amour. Hein? Le cœur qui aime Dieu, qui bénit, qui veut que les autres partent devant, il reste derrière. Le cœur qui aime être dernier. Le cœur qui ne jalouse pas. Le cœur pur, rempli d'amour. Ça existe, le cœur là. Jésus peut te le donner. Donc c'est le cœur là que tu dois chercher dans la sanctification. Et Jésus dit qu'il va te donner un esprit nouveau. Donc l'esprit là est contraire à l'esprit que tu avais avant. Et tu vas vivre, c'est l'esprit de Jésus. Voilà la sainteté. Ça ne dépend pas de la Bible, où tu pries, où tu jeûnes, où tu enseignes, Jésus ne connaît pas les couleurs. Je vous ai dit que Jésus va sanctifier une vieille femme qui ne sait même pas lire la Bible. Et un pasteur qui a des connaissances dans sa tête, il aura le cœur toujours tourné parce qu'il ne veut pas renoncer à lui-même, il ne veut pas marcher par l'amour. En fait, la sanctification, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on a vu là que le Seigneur dit qu'il va enlever le cœur de pierre et il va donner un cœur de chair. Donc, quand vous voyez la première église, c'est repenti. Donc, ils ont quitté d'abord la vie de péché pour entrer dans la vie de sainteté. Voilà ce que ça veut dire la sanctification. Donc, désormais, tu es mort dans le monde, tu es né dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas vivre à deux places. Amen. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vit à deux places au même moment? Non. Est-ce que comme tu es ici, comme je suis au Canada, je vis encore au Cameroun au même moment? Non, je suis seulement au Canada. Donc quand tu es né au royaume de Dieu, le vieil homme est aussi mort. Il n'est plus dans le monde ici. Maintenant tu es né au royaume de Dieu, tu vis dans le royaume de Dieu avec Christ. Et tu vis pour Christ. Donc le monde est séparé de toi. Tu ne peux plus avoir les amis du monde. C'est impossible si tu es véritablement sanctifié. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas chercher, tu donnes tout ton cœur à Dieu, tu vas voir que tu as la vie de Jésus-Christ. Et tu es sanctifié et tu es purifié. Ton corps, ton âme, ton esprit, même dans les rêves, tout va changer. Amen. Donc, je vais, la sœur Honorine, parce que tu as posé la question là. Donc, est-ce qu'il y a une autre question sur la sanctification?
que tu aimerais que j'éclaircisse encore? Est-ce qu'elle me suit même, Seigneur? Ouais. Amen. Donc, vas-y avec la question là. Je disais que je sanctifie mon repas. Après, je moquais de moi parce que je disais ça. Je veux donc savoir si c'est vraiment possible de sanctifier un repas avant de manger. Ok. Donc, la sanctification dans le sens là, ça veut simplement, au fait, oui, c'est une bonne question. Au fait, quand on dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu, oui, quand tu es enfant de Dieu, sincèrement, tout est sanctifié. Obéir à la parole. Oui, par la parole de Dieu. C'est vrai que quand Obéir tu ce es... que Dieu te demande de faire dans la parole. Oui, oui, non, c'est une question qu'elle a posée. Sa question, c'est de savoir, quand on mange, elle dit souvent que je sanctifie mon repas. Donc, elle veut savoir si c'est possible de sanctifier le repas. Voilà. Amen. C'est possible. Oui, c'est une façon de parler. Au fait, ce que tu demandes au Seigneur de bénir, parfois on dit de bénir le repas, ou bien alors, parfois, le Seigneur, au fait, ça veut dire que le repas là oui, le repas est sain, parce que tu vas le manger, le Seigneur va le sanctifier. Dans le sens là aussi, oui, ça passe. Parce que le Seigneur va purifier ce qui entre dans ta bouche. Donc, s'il y a eu des choses méchantes, malédictions qu'on a mises dedans, ça n'aura pas d'effet. Hein? Parfois, moi, quand je mange, je dis que j'asperge ton sang précieux, Seigneur, si ce n'est pas. C'est Jésus qui va sanctifier ça. Voilà, donc c'est le Seigneur qui sanctifie, oui, ça c'est clair. Et l'apôtre Paul, quelque part, va dire que il va parler de la sanctification, oui, on rend gloire à Dieu de ce qu'on est en train de manger. C'est dans le sens là. Mais le sens de la sanctification de ton emploi au ciel, c'est un peu différent. Mais ça veut dire aussi que tout ce que tu touches, le Seigneur sanctifie, oui, parce que tu vas manger et puis tu es son corps. Amen. Donc ce qui entre en toi doit être sanctifié par le Seigneur. Hein, doit être approuvé par le Seigneur, hein, purifié par le Seigneur. Tu vois? Et quand tu es sanctifié aussi que tu peux faire ça. Voilà, la Sainte Bérénice ajoute en disant que c'est quand tu es sanctifié que le truc a la valeur. Amen. Parce que tout ce que tu fais, quand un homme est sanctifié, hein, quand il dit que Jésus bénit, que Jésus te bénisse, le Seigneur dit va te bénir. Parce qu'il est sanctifié, ce n'est pas lui, c'est-à-dire que lui, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. C'est ça. Il ne fait pas les choses comme ça pour rien. Donc il va se lever comme ça, il vient sur toi, il dit que je vais prier avec toi, ma soeur, et prie pour toi, Jésus-Christ, c'est comme toi, tu sens que Jésus m'a exaucé, parce que ça ne vient pas de lui. Le sanctifié ne prie pas par sa force, par ses voix. Regardez que Judas n'a jamais prié, Jésus n'a jamais prié pour Judas. Vous vous demandez pourquoi? Parce que le sanctifié ne fait pas les choses par lui-même. Donc, parce qu'il est possible de sanctifier ton repas, ça veut dire que le Seigneur met sa main dessus et qu'il purifie, qu'il sanctifie et qu'il agrée la nourriture que tu es en train de manger. C'est aussi une façon de rendre grâce à Dieu. De dire que je te remercie pour le repas que je mange. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger. Il y a les malades à l'hôpital, il y a les pauvres qui n'ont pas la nourriture ici. Tout puissant, je te rends gloire de ce que tu me rends grâce, tu me rends capable de manger cette nourriture. Je pense aussi à ceux qui ne peuvent pas manger. Aie pitié d'eux. Je pense à eux, Seigneur, bénis-moi pour que j'aille les bénir. C'est en ce moment-là que Dieu bénit les gens. Quand tu dis Jésus-Christ, mets dans ma main ce que je vais aller donner aux pauvres, aux malheureux, pour eux, pas pour moi. Pour eux seulement. Jésus-Christ va venir te donner parce que sa puissance, sa richesse au service de l'amour. Donc, c'est pour ça que quand tu es déjà purifié, tu as tout avec Christ. Tu vois? Donc, la purification, c'est d'abord la clé nécessaire pour qu'un enfant de Dieu comprenne même ce que Dieu veut dire. Donc, la sanctification, c'est possible, oui. Donc, le Seigneur sanctifie ce repas, bénit ce repas, hein. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc, une autre question sur la sanctification. Amen. On a trop dormi. Amen. Une autre question sur la sanctification. Je crois que la sœur Sylvie a dit quelque chose pendant qu'on parlait de la sanctification. Amen. La sœur Sylvie, tu avais dit quelque chose pendant qu'on parlait de la sanctification du repas. Bon, elle ne me suit pas. Voilà. Amen. Donc tu vois, c'est rendre grâce à Dieu pour que le Seigneur bénisse, sanctifie. Amen. Donc voilà la question sur la sanctification. On a perdu la famille de Bérénice. Valérie Sainte, je ne sais pas si elle est avec nous. Donc on va
Donc, voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc, voilà l'enseignement sur la sanctification. Et on peut lire un verset dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et cette sanctification qu'on parle là, si je veux pousser un peu plus loin, elle est complète. Donc, elle n'est pas à moitié. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Donc, vous voyez, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps qui doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc on voit bien que c'est Jésus-Christ qui sanctifie, c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui va le faire. Amen. Donc on a la sanctification par la grâce de Dieu. Donc Jésus-Christ est capable de nous sanctifier. Et on dit bien irrépréhensible parce que c'est sa vie. Amen. Ce n'est pas notre vie ne peut pas. C'est pour ça que notre vie n'est pas bonne. Jésus veut l'éloigner, il veut la jeter. Nos pensées ne sont pas bonnes, nos volontés ne sont pas bonnes. Jésus veut les rejeter et nous donner sa volonté, sa pensée, son amour, son esprit, son cœur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, Amen. On va prier, on va s'arrêter ici. Notre Père, merci pour cette révélation sur la sanctification. Père de puissant, nous t'en prions. Offre les oreilles de nos cœurs, mon Père, pour que tu nous sanctifies, pour qu'on recherche la sanctification plus que toutes choses. Notre Seigneur, tout puissant, mets dans nos cœurs, Père éternel, que sans la sainteté, nous ne pouvons pas voir ta face. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'être entier, Seigneur Tout-Puissant, afin que l'ennemi ne puisse plus nous toucher. Que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs personnes qui rétrogradent de la foi parce qu'ils n'ont pas accepté que Jésus les sanctifie complètement. Voilà, ils prennent une partie, comme le Seigneur avait donné un cœur pur avant. Il dit que le cœur est pur, ça suffit. Et quand le Seigneur veut attaquer le corps pour enlever tous les démons, il dit non, non, non. Les démons là rentrent, ils entrent même dans le cœur. Le Seigneur regarde seulement les cœurs. Voilà. Donc,